Superman, réalisé par James Gunn, est enfin arrivé au cinéma, avec une impressionnante collection d'easter eggs et de références. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Avec David Corenswet dans le rôle d'un tout nouvel homme d'acier, Superman plonge le public dans un univers d'ici déjà bien établi. C'est donc un plaisir de découvrir tous ces clins d'œil amusants au passé, ainsi que des éléments annonçant un avenir prometteur. Dans Superman et son nouvel univers d'ici, Kal-El est déjà un héros établi de Metropolis. Lex Luthor déteste déjà Superman et Clark Kent et Lois Lane en sont aux prémices de leur relation. Dans cet esprit, voici tous les easter eggs, références et liens que nous avons trouvés dans le Superman de James Gunn. Avec un texte d'introduction, Superman révèle que les méta-humains existent dans le DCU depuis 300 ans, ouvrant la voie des personnages plus anciens comme Wonder Woman et les Amazones, et peut-être même à la Justice Society of America pendant la Seconde Guerre mondiale. L'intro confirme également que Superman a atterri sur Terre bébé 3 décennies plus tôt, confirmant que le nouveau Superman du DCU a une trentaine d'années. Le texte mentionne également Dieu et monstre, titre que James Gunn a donné à ce premier chapitre des projets DCU. Ayant déjà prêté sa voix à plusieurs personnages animés de la série Créature Commando, Alan Tudyk prête sa voix au robot 4, plus tard rebaptisé Gary, à sa demande. Gardiens de la forteresse de la solitude, les robots Superman sont largement inspirés de leur représentation dans All Star Superman. L'acteur Bradley Cooper incarne Jor-El, le père kryptonien de Superman, qui a déjà collaboré avec James Gunn pour prêter sa voix à Rocket Raccoon dans les films Les Gardiens de la Galaxie. La scène d'ouverture avec le nom et le logo rappelle fortement le générique de Superman, le film de 1978, réalisé par Richard Donner. Les notes du thème Superman original de John Williams sont utilisées de multiples façons. Un magnifique hommage au film original de 1978 avec un thème de super-héros véritablement imbattable. Stephen Blackheart incarne Sidney, l'un des hommes de main de Lex Luthor. Ami proche de James Gunn, Blackheart a tenu de petits rôles dans tous les films de James Gunn, dont Les Gardiens de la Galaxie et The Suicide Squad. Bien que la société de Luthor soit généralement appelée Lex Corp, dans les comics, il a été confirmé que le nom Luthor Corp est un clin d'œil direct à la série Smallville de la CW, dans laquelle Michael Rosenbaum jouait le jeune Lex Luthor, également ami de Gunn. Ultraman est l'un des hommes de main les plus puissants de Luthor, rivalisant en puissance avec Superman. Bien que sa véritable identité soit différente dans le DCU, le nom Ultraman est surtout connu dans les comics pour être celui du Superman maléfique de la Terre 3, chef du syndicat du crime. Luthor confirme avoir donné ses pouvoirs à l'ingénieur en mettant des nanites dans son sang. Cela reflète ses origines dans les comics avec l'autorité, bien que Luthor n'y ait pas participé à l'origine. En proposant les services d'Ultraman et de l'ingénieur au gouvernement, ainsi que de ses soldats, Lex Luthor propose une nouvelle équipe appelée Planet Watch. Cela pourrait être un clin d'œil à la vraie branche des forces armées américaines, la Space Force. Rick Flag Sr. fait partie des responsables américains auxquels Luthor fait sa promotion. Ayant fait ses débuts dans le DC Comics dans Créature Commando, Flag aura également un rôle dans la saison 2 de Peacemaker. Confirmant qu'il dispose d'une solution de contournement pour pallier la faible réserve de kryptonite de la Terre, il s'agit d'une référence à Métamorpho et à sa capacité à créer n'importe quel élément, révélé plus tard après la capture de Superman. Clark appelle Lois Cronkite en référence au grand Walter Cronkite, largement considéré comme l'un des journalistes américains les plus fiables de l'histoire. Boravia est un pays lié à Lex Luthor. Ce pays fictif est originaire de DC Comics, un petit pays européen qui a vu Superman intervenir de la même manière dans sa guerre civile, encourageant des négociations pacifiques. Autre petite monarchie des comics, Jarenpur, sur la page était une terre vivante qui a autrefois rejeté son propre dirigeant, Ramakan. Lors de son entretien avec Clark, on peut voir en arrière-plan un journal encadré écrit par Lois, faisant référence au Stag Informant. Stag Industries, une entreprise technologique majeure dans les comics, est présente dans le DCU et est à l'origine de la création de Métamorpho, du moins sur la page. Lois interrogeant Superman sur son ingérence entre Boravia et Jarenpur est un débat classique des comics sur l'implication de Superman dans les affaires géopolitiques, un débat que Superman a récemment eu avec son propre fils Jonathan Kent dans les comics. À l'image du Superman de Donner, Kal-El est montré creusant un tunnel sous terre avant de jaillir du trottoir après avoir été piétiné par un énorme kaiju, à l'image de Superman qui a fait de même pour atteindre Lex Luthor dans le film original de 1978. Parmi les nombreux panneaux d'affichage et publicités présents lors du combat du kaiju dans le centre-ville de Metropolis, Jitters est une chaîne de café bien connue de l'univers d'ici, surtout connue pour être un lieu fréquenté dans la série Flash de la CW.
Big Belly Burger est une chaîne de restauration rapide populaire des comics, également très populaire dans l'Arrowverse de la CW. Le Zesty Cola, un soda incroyablement populaire dans les comics, est l'un des préférés de Nightwing. Soda Cola est un concurrent direct de Zesty Cola dans DC Comics, un peu comme Coca-Cola et Pepsi. Comparé à sa voix de Clark, Kal-El adopte une voix un peu plus grave lorsqu'il parle en public, un trait classique qui rappelle certainement Superman incarné par Christopher Reeve. GBS est un important réseau d'information issu des comics, qui signifie Galaxy Broadcasting System. Autre grande entreprise technologique des comics, Lord Tech est dirigé par Maxwell Lord, également fondateur et financier du Justice Gang. Hawkgirl, visant le globe oculaire du kaiju, rappelle sans aucun doute Harley Quinn poignardant et plongeant dans l'œil géant de Starro dans The Suicide Squad de James Gunn. L'équivalent des DC Comics des Oreo, les Chocos, sont le snack préféré de Martian Manhunter. Il est confirmé que Justice Gang n'est qu'un nom provisoire imaginé par Green Lantern, suggérant que le gang pourrait un jour devenir la Justice League du DCU. Le message complet de Jor-El et Lara, encourageant leur fils à régner sur la Terre et à repeupler le monde avec des hybrides humains kryptoniens, est une surprise, bien que déjà présente dans les comics originaux d'Elseworld, Smallville et plus récemment dans la série animée Mes aventures avec Superman. Une partie du message kryptonien complet fait référence à une nouvelle frontière. Il est à noter que New Frontier était une histoire limitée de DC Comics que James Gunn avait publiée sur les réseaux sociaux peu après son annonce à la tête de DC Studios, ce qui a conduit de nombreuses personnes à spéculer sur le fait que l'histoire pourrait être une source potentielle pour le nouveau DCU. Guy Gardner fait une brève allusion au Green Lantern Corps, la force spatiale intergalactique chargée de protéger les mondes grâce à ses anneaux et à la lumière verte de la volonté. Guy est l'un des rares humains recrutés dans le rang, avec Hal Jordan et John Stewart, qui feront leur début dans le DC Universe dans la prochaine série Lanterns. Le rédacteur en chef du Daily Planet déteste que Jimmy Olsen l'appelle chef, une dynamique classique des comics et de divers médias Superman du passé. Après avoir conclu des accords et des plans secrets avec le président de Boravia, l'ex manipulant la politique à ses propres fins semble être à deux doigts de devenir lui-même président des États-Unis, ce qu'il a brièvement incarné dans les comics. Après que le public commence à interroger Superman, Peacemaker fait une apparition hilarante où il est interviewé sur les nouveaux développements de Superman, affirmant que l'homme d'acier se croit supérieur à tous les autres. En discutant avec Lois, Superman ne se préoccupe pas d'une menace que le Justice Gang combat. Ils ont apparemment la situation en main. Il est intéressant de noter que les diablotins de la 5e dimension sont présents dans les comics avec des créatures notables comme Mr. Mysticipic et Badmeat, ce dernier étant techniquement déjà canon grâce à Peacemaker. Superman confirme qu'il ne prend en charge que Crypto, faisant allusion à sa cousine Kara Zor-El, alias Supergirl, qui est en réalité la propriétaire du super chien. Lois confirme qu'elle est originaire de Baker Line, un quartier de métropolis connu dans les comics. Cependant, sur la page, Baker Line était connue pour être la ville natale de Jimmy Olsen. Clark aime se croire punk rock en raison de son amour pour les Mighty Crabjoy et les Teddy Bears, tandis que Lois conteste l'opinion selon laquelle ils sont plutôt pop-punk. En qualifiant Kal-El d'alien, Luthor estime que la différence est négligeable si Superman est kryptonien. Il semble qu'il n'ait pas encore rencontré le Martian Manhunter à la peau verte, ni aucun autre martien de DC. Surnommé à la fois Métamorpho et The Element Man, Superman confirme le double nom de Rex Mason dans les comics. L'armée des singes drones de Lex Luthor, entraînée à diffuser constamment des messages négatifs envers Superman sur les réseaux sociaux, semble incroyablement méta, surtout lorsqu'il s'agit des fandoms d'ici les plus virulents et toxiques concernant cette nouvelle ère pour l'homme d'acier. Également capturé par Luthor, Baby Joey est lui aussi issu des comics originaux. Il est le fils de Rex Mason, capable de transmuter les propriétés nucléaires d'autres objets, plutôt que son propre corps comme son père. Eve Tessmaker est la petite amie actuelle de Lex Luthor, héritière d'une série d'ex qu'il a emprisonnée après leur mécontentement. Comme dans les précédents films Superman, Eve finit par trahir Lex et aide les héros à dénoncer les crimes de Luthor. Première équipe de baseball MLB de la ville dans le DC Universe, les Météores de Métropolis sont également l'équipe principale de la ville dans les comics. Le Justice Gang est représenté opérant depuis le Hall de la Justice, ce qui renforce l'idée qu'il deviendra un jour la Justice League. Une vieille idée rarement évoquée dans les comics DC modernes, Guy Gardner confirme que les lunettes de Superman hypnotisent subtilement les gens pour qu'ils oublient à quoi ressemble son visage, empêchant ainsi le lien avec Superman. Un portrait de Max Lord aux côtés du Justice Gang est visible en arrière-plan, confirmant son statut de fondateur financier. Guy fait référence à ses vœux de Green Lantern sans préciser le véritable serment classique à Lois et à ses compagnons héros. Une fresque est également présente dans le hall de la justice qui semble être celle de la Justice Society of America originale. Pilotant la plateforme flottante dans l'univers de poche de Luthor, Mr. Handsome semble être une créature génétique créée par Lex, ne ressemblant en rien à Mr. Handsome des comics, un ennemi de Catwoman. La pénurie de kryptonite est évoquée une deuxième fois, ce qui amène à se demander ce qui a bien pu se passer, sachant que la kryptonite est généralement facile à obtenir pour quelqu'un disposant des ressources de Luthor.
Utilisant ses T-sphères pour localiser Superman dans l'univers de Poche, les yeux de Terrific deviennent blancs grâce aux lentilles intégrées à son masque noir, prouvant qu'il est possible de faire la même chose avec le masque de Batman lors de son apparition dans le DCU. Infection connue dans les comics causée par une exposition prolongée, l'empoisonnement à la kryptonite provoque une perte de connaissance et une décoloration de la peau. Il peut également avoir des effets nocifs chez les humains en cas d'exposition prolongée. Les Giants de Smallville sont l'équipe de football américain du lycée pour laquelle jouait Clark Kent dans les comics. Un drapeau suspendu est visible dans l'ancienne chambre de Clark à la ferme Kent. Une affiche des Mighty Crabjoy est également accrochée dans la chambre de Clark. L'accord de Luthor pour recevoir la moitié de Jarenpur et la rebaptiser Lutoria est révélé. Cela n'est pas sans rappeler les plans classiques de Luthor dans Superman de Donner et dans Superman Returns, où Luthor cherchait à créer son propre domaine, qu'il s'agisse d'acheter de vastes étendues de désert pour en augmenter la valeur après la destruction de la Californie ou de créer des nouvelles étendues de terre à l'aide de crypto-kryptoniens. Une orbe d'or est visible dans la chambre de Hawkgirl lorsqu'elle regarde la télévision. Il pourrait s'agir de métal MET, une ressource extrêmement puissante de la planète Anagar, utilisée dans les comics pour créer la masse et les ailes de Kendra Saunders. On voit Métamorpho regarder la télévision aux côtés d'une femme blonde qui est probablement sa femme dans les comics, Sapphire Stagg. Alors que les habitants évacuent Metropolis, un panneau routier menant à Gotham City est visible, suggérant que la ville de Batman est assez proche de celle de Superman, comme elle est souvent représentée dans les comics et les précédents projets d'ici. Grâce à l'énorme faille créée par l'univers de poche instable de Luthor, Metropolis commence à se diviser en deux. Ce n'est pas sans rappeler les anciens comics Superman où des destructions massives similaires ont eu lieu, même si cela rappelle avec humour les films Lego Batman où Gotham était également coupé en deux. Les techniciens de Lex ont confirmé que Superman peut généralement retenir sa respiration pendant 1 heure. Dans les comics, l'homme d'acier peut en fait retenir sa respiration beaucoup plus longtemps, capable de voyager dans l'espace lointain et de retenir sa respiration pendant des jours si nécessaire. Bien qu'il s'agisse d'un sentiment classique exprimé par Lex Luthor dans les comics, la déclaration de victoire prématurée de Luthor vers la fin de Superman évoque clairement le Luthor interprété par Gene Hackman dans les films de Donner. Ultraman se révèle être un clone de Superman créé par Lex Luthor, un peu comme Bizarro de l'ère New 52 dans les comics Sujet B0. Will Reeve, le fils de Christopher Reeve, fait une apparition en tant que journaliste, reflétant son travail réel de correspondant pour ABC News. Présentateur de CNN, Jack Tapper apparaît également dans Superman dans le rôle du présentateur Jack Tapir et a déjà figuré dans Creature Commando. Max Lord, interprété par Sean Gunn, fait enfin une apparition à l'écran, confirmant aux journalistes que conservateurs et progressistes peuvent enfin s'accorder sur le fait que Lex Luthor craint, après que le Daily Planet a révélé le plan complet de Luthor. Craignant que les méta-humains ne soient désormais aux commandes, Rick Flag Sr. est montré inquiet en regardant des images d'actualité de Metropolis, ce qui est probablement un élément clé de la mise en place de la saison 2 de Peacemaker. Il est confirmé que Luthor purgera sa peine à Belle Rive, la même prison que dirigent Amanda Waller et Argus. Reprenant Crypto, Kara Zor-El fait ses débuts dans le DCU avant Supergirl. De même, l'ivresse de Kara, après avoir fait la fête sur les monts du Soleil Rouge, sert de prélude au film de l'année prochaine, si l'on en croit la bande dessinée. La chanson Punk Rocker des Teddy Bears et Iggy Pop est diffusée pendant le générique de Superman, rappelant les goûts musicaux de Superman lors de sa conversation avec Lois. Les Crabjoy sont également diffusés pendant le générique, tout comme le générique d'ouverture, le générique s'inspire des films Superman de Donner. Ça faisait beaucoup, maintenant je vous laisse deviner en commentaire combien de fois j'ai déjà vu le film. Sinon, comme d'habitude, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Si tu en as d'autres, rajoutez dans les commentaires. Et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.